Ushanim, Yadmoniyot. Boker Tov, Borach. Alors on continue Bezrat Hashem dans les Chot Tzitzit. Donc là on a parlé de quel habit éventuellement on doit mettre sur lui les tzitzit. On a dit qu'il y a un habit de jour, un habit de nuit. Sur les habits de jour, il faut mettre les tzitzit. Sur les habits qu'on porte la nuit, on ne mettra pas les tzitzit. Et on a dit il faut aussi que ça soit un habit. On a dit si c'est par exemple une couverture, d'accord, étant donné que la couverture n'est pas utilisée comme habit, alors elle sera exemptée, d'accord, du tzitzit. Il y a éventuellement certaines fois où on devra mettre des tzitzit sur une couverture. Exemple, un plaid qu'on utilise tout le temps quand on est sur le canapé en journée, pas en soirée, et il a des angles qui sont droits, qui ont un canaf, ils sont pas arrondis dans les angles, et on le met toujours pendant la journée sur nous quand on est sur le canapé. Là c'est Asher Techaseba, c'est comme un talit gadol, et du coup il faudra mettre dessus des tzitzit. Donc tout dépend de la majorité d'utilisation. Si c'est un plaid qu'on utilise en majorité en journée, on devra mettre des tzitzit. Et si on l'utilise plutôt en soirée quand on revient du travail sur le canapé, ça s'appelle un habit de nuit et il sera patour des tzitzit. Maintenant, la question c'est pourquoi on doit faire la mitzvah du tzitzit le jour et pas la nuit. Je vous pose une question. Est-ce que la veille de Kippour, une personne qui arrive à la synagogue, elle fait la bénédiction sur le talit? Elle va voir le rabbin, monsieur le rabbin c'est la nuit, je ne suis pas arrivé à l'heure avant la shkia, avant la tombée de la nuit, est-ce que je fais la bénédiction? Oui. Non? Non. Parce qu'il est fait uniquement pour la nuit et pour la journée. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on va donner la réponse, mais avant je vais vous poser une autre question. Les questions c'est extraordinaire les questions. C'est grâce aux questions qu'on construit tout, qu'on comprend tout. Je vous pose une question, c'est écrit dans la Torah, Vasulem Tzitzit, et ils vont mettre, comment c'est écrit dans le parmi c'est écrit, Vasulem Petit Techelet, comment c'est écrit Petit Techelet, Vayalem le Tzitzit, Ur Item Oto ou Srarten. Vous allez mettre un fil bleu azur sur votre Tzitzit, de sorte à ce que quoi, vous voyez le ciel, ça vous rappelle le ciel, le Kissa Kavod, le trône céleste, etc. Moi je vous pose une question. Aujourd'hui on n'a pas de fil bleu. Est-ce qu'on est en train d'accomplir la mitzvah de la Torah du tzitzit? Dans la Torah c'est écrit, vous allez faire les tzitzit, les franges, et vous allez mettre un fil bleu azur. A priori, si je ne mets pas le fil bleu azur, il manque dans la mitzvah de la Torah. On est d'accord ou pas? Oui. Alors est-ce qu'il manque dans la mitzvah de la Torah ou pas? Non, il n'y en a plus maintenant. Il n'y a plus. Alors on fait une mitzvah des Rabbanan maintenant ou une mitzvah de la Torah quand on met le tzitzit? Des Rabbanan. Alors le Shulchan Aruch il dit que même si on n'a pas le bleu azur, ça reste qu'on est en train d'accomplir une mitzvah de la Torah. Alors comment c'est compréhensible? Je vais vous donner la réponse. La réponse elle est valable pour les deux. C'est-à-dire qu'en fait, quand la Torah elle a dit qu'il faut mettre un fil bleu azur sur le tzitzit, elle ne vient pas nous dire que si on l'a pas, on n'est pas en train de faire la mitzvah de la Torah de façon complète. Elle vient nous dire comme ça. Quand est-ce qu'on a l'obligation de mettre le tzitzit sur nos habits? Quand il fait jour, où on peut distinguer le bleu azur du blanc. Mais quand il fait nuit et il n'y a pas de lampadaire, on ne peut pas distinguer le fil bleu azur du blanc. Pourquoi? Parce que le bleu azur, on ne le voit pas quand il fait nuit. On ne peut pas le dire où il est. Et bien dans ce cas-là, on est exempté de la mitzvah des tzitzit. Donc c'est comme vous voyez dans les horaires du matin, à partir de quand on peut mettre le talit, les téphilines et lire le Kriyat Shema, lorsqu'on peut reconnaître notre ami à 4 coudées, ou bien reconnaître le fil bleu, d'accord, qui est avec les fils blancs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, une personne qui est Yom Kippour, et la nuit est arrivée, elle n'a pas mis son talit avant avec la bénédiction. Alors elle pourra mettre son talit sur ses épaules, pour prier avec le talit, mais sans bénédiction. Pourquoi? Parce que la nuit, c'est pas un moment où on fait le talit. D'accord? Donc là, du coup, on apprend aussi pourquoi les femmes sont exemptées de cette mitzvah. Parce que c'est une mitzvah qui dépend du temps. Et les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont exemptées. Donc ça, c'est important par rapport au ilchot tzitzit. Donc un habit de jour, on mettra dessus le tzitzit. Un habit de nuit, on ne mettra pas dessus
le tzitzit. Et le fil bleu qu'on a sur le tzitzit, il n'est pas obligatoire. D'accord? On accomplit toujours une mitzvah de la Torah, même si on n'a que des fils blancs. Le matin, on met le tzitzit katan. Ouais. Il fait nuit, quand on va à 6 h du matin, on le fait sans bracha, mais on le met quand même. Bravo. Alors d'après les Mekoubalim, c'est vrai, d'après les Mekoubalim, on doit garder le tzitzit katan même quand il fait nuit. Mais moi je vais vous donner une explication. Ou même d'après la halacha, c'est bien de dormir avec la nuit. Pourquoi? Parce que il y a une question, lorsqu'on dort, est-ce qu'on n'est pas tour des mitzvot ou pas? Il y a une histoire, c'est déjà, il y avait une yeshiva, si je ne me trompe pas, c'était à Vologine, et il n'y avait pas assez de place dans la souka pour que tout le monde dorme. Maintenant, il y a une mitzvah de dormir dans la souka. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Dès qu'une personne dormait, il le sortait avec son matelas dehors, et il y a une autre personne qui rentrait dormir. Pourquoi? Parce que Ayashen, Patour Mina Mitzvot, celui qui dort, il est exempté des mitzvot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la conscience de l'application des mitzvot. Donc, voilà, c'est intéressant. En tout cas, une personne qui dort, a priori, elle est exemptée des mitzvot. Cependant, quand on se réveille le matin, combien de temps ça prend jusqu'à ce qu'on s'habille? Quelques minutes, on se lève, on va aux toilettes, on se brosse les dents, le visage, on commence à s'habiller, etc. D'accord? Donc, entre le moment où on s'est levé, on s'est réveillé, on a décidé de rester encore un petit quart d'heure au lit pour se réveiller doucement, et jusqu'au moment où on va s'habiller, on gagne des mitzvot lorsqu'on a aussi notre tzitzit katan. Alors que si on n'a pas de tzitzit katan, on perd des mitzvot. D'accord? Donc même d'après la halakha, c'est bien de dormir avec le talit katan pour que lorsqu'on se lève, on soit directement en train d'accomplir les tzitzit. Il n'a pas dit quel tissu on a l'obligation. Ah, demain, Bezrat Hashem, quel tissu l'obligation on part? Tu as dit les plaids et tout ça, ils sont en plastique des fois. Si on... Ah, bravo. Demain, on va voir la discussion du Shulchan Aruch et le Ramach. Chazak ou Baruch?